Salut à tous, c'est Chiroak, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une toute nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, on dirait un gros idiot, mais c'est pas grave. Parce que vous aimez bien quand je fais des voix cheloues. Non, je déconne. Putain, pourquoi je m'invente des vies moi aussi. Enfin bref, Chiro, balance le générique. Donc, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, comment dire, c'est une longue histoire parce que, enfin, comment je vais dire ça, moi, putain, je suis dans la merde, là. Anne, oh non, c'est bon, j'ai une idée. On va commencer la vidéo, hein, parce que, moi, sinon, au niveau montage, je vais me faire chier, tu vois, genre, je vais prendre mes deux doigts et je vais me les mettre où je pense, et après, je vais les sentir. Non, je rigole, enfin, je rigole pour les sentir, mais, allez, c'est parti. Salut les gars. Alors, pour une fois, je me retrouve sur sa chaîne, hein. Pour la deuxième ou troisième fois que je me retrouve sur sa chaîne. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est moi qui débute ce top. En top 12, j'ai mis Madame Pouf. C'est quoi cette bombasse? Théma, cette bombasse. C'est la tueuse, mais insoupçonnée. Tellement insoupçonnée que Professeur Kuro, il se dit, y a pas de problème. Professeur Kuro, elle est tombée sous son charme. Mais sans déconner, quoi. Mais avec le décolleté qu'elle a en plus, fait chier. Bon, en top 11, j'ai mis Akame, de Akame ga Kill. Comment dire? Akame, c'est une pro. Une pro du tu me fais chier, t'es mort. On va pas chercher plus loin. C'est vraiment une professionnelle. Et c'est une professionnelle de la pêche aussi, visiblement, vu qu'elle s'est pêchée à main nue. Alors la 10e personnage, c'est Ochako Uraraka. Alors Ochako Uraraka, je l'ai mis là parce que genre c'est vrai qu'elle est un peu sexy. Pas que sexy, non, sexy. Ok. Donc commencez pas à me dire genre que je suis homophobe ou autre, sinon je vais vous prendre un par un et je vais sortir mon... Bref, je continue. Donc elle est de My Hero Academia. Donc c'est une personnage qui est... on la voit tout le temps, etc. Elle s'améliore beaucoup. En plus, elle utilise la gravité. Quoi? Non mais oh putain, c'est bon, pensez pas à ça. Oh, bande de petits coquinous, hein. Vous aimez bien, hein. Ensuite, top 9, j'ai mis Momo. Momo, mais Théma, mais elle est trop belle. Momo, elle est canon. En plus, ce qui est bien avec l'alter de Momo, c'est qu'elle peut te construire ce qu'elle veut. Il lui faut juste la recette et c'est bon. Elle te fait ce qu'elle veut. Elle a réussi à refaire... Bon, pas assez approximatif, hein. Mais elle a quand même réussi à copier l'alter de Aizawa. Excuse-nous, Momo, si on te dérange, hein. Mais elle est belle aussi, hein. Bah, avouez-le quand même qu'elle est belle. Elle est belle quand même. Ensuite, le 8e personnage du classement, c'est Lucy Artfilias. Vous allez me dire pourquoi tu l'as mis 8e, gros. T'as vu la taille de ses nibards? Quoi, comment ça? Non, j'ai dit, t'as vu la taille où il y a son cœur, tu vois? C'est incroyable et tout. Après, les autres personnages et tout aussi sont incroyables. Mais Lucy, je la mets là parce que elle est incroyable. Elle a de la force. Yo tout le monde! Merci Chiroak pour cette invitation sur ta chaîne YouTube. Donc, on m'a dit qu'il y avait un petit top un petit peu haute. Et bah, c'est parti, hein. Moi, je vais faire ma première qui est mon des moindres sur le top 7, qui est SDS. SDS, quand même, on va pas se mentir, déjà d'une, elle est badass de ouf. Pour tous ceux et celles qui se demandent de quel personnage je parle, elle vient de l'univers de Akame ga Kill et elle maîtrise la glace. Et franchement, déjà d'une, elle a une magie, on va dire, ouais, une magie, pas vraiment une magie, mais un peu quand même, qui peut être supérieure à celle de Grey. Mais ça, après, c'est un combat pas trop équitable, on va pas se mentir. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce personnage, on va dire, avec Tatsumi. Il se met bien. Et ensuite, mon dernier, en top 6, j'ai mis Kana. Forcément, Kana, moi... c'est mon personnage de référence dans Fairy Tail, hein, forcément, tout le monde le sait, c'est mon blaze, c'est comme ça que mes amis m'appellent, en tout cas pour ceux qui sont dans le même univers que moi, qui savent que Kana, c'est ma meilleure pote, quoi. Voilà, le seul souci, c'est que elle se trimballe toujours à moitié à poil, donc... Bon, certes, c'est sûr, bon, voilà, elle est toujours en soutien-gorge et en Bermuda, mais là, pour le festival, elle est belle quand même, elle a mis une jolie robe et elle nous fait un joli tour de magie. On est d'accord? Bon bah voilà, qu'est-ce que vous me prenez la tête les gars? Moi les gars, c'était un plaisir de tourner sur la chaîne. Je serai sans doute là à cause d'une autre vidéo. Vous comprendrez tous pourquoi au fur et à mesure que ça viendra. Et puis ciao. Et merci Chiroak pour l'invitation. Code créateur Chiroak dans la boutique. Let's go pour le top 5. Là on a Tamaki. Tamaki, ça c'est encore autre chose. Les deux en vrai se ressemblent parce qu'en fait il y a deux personnages, il y a Tamaki et
une autre, mais j'ai plus le nom, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé Fire Force. Et franchement, j'aime beaucoup. Alors, si je me trompe pas, celle que moi j'adore, c'est celle qui a... Bon, pas d'allusion s'il vous plaît. Celle qui a les oreilles de chat avec la queue en flamme. Moi franchement j'aime beaucoup. Pour vous, hein, à vous de me dire. Vous direz ça dans l'espace commentaire. Moi personnellement j'aime beaucoup. Ensuite, mon quatrième personnage du classement, c'est... Alors, je vais vous expliquer. Elle est peut-être jeune ou autre, mais quand elle se transforme, bah, c'est une bombasse quoi. C'est une Izuku. Yes. Si tu passes par là, Tanjiro, ne faut pas un sabre, s'il te plaît. Je t'avoue que elle est belle, avec ses tatouages, etc. Voilà, c'est comme ça. Non, en vrai, Nezuko, elle est belle. On passe au top 3, qui est Shirahoshi. Alors, on va dire que, on va pas se mentir, c'est une grosse princesse. Et elle a de bons arguments, hein, on va pas se mentir. Mis à part qu'elle pleurniche tout le temps, on va pas s'attarder non plus trop sur ce personnage. Bon, elle a de bons arguments. Ensuite, le deuxième personnage de cette vidéo est Erza Scarlet. Ah oui, vous le savez très bien, Erza, oh là là, avec toutes ces transformations, avec ces gros trucs qui dépassent et tout, genre c'est incroyable. Et là on va passer au top 1, qui est, on va dire, l'une de mes plus grosses crushs d'anime. C'est Zero Two. Est-ce que c'est étonnant? Non. Oui. Avec sa combinaison en latex, qui moule bien, son charisme qui est incroyable, les combats sont phénoménaux, et franchement l'histoire, moi j'aime beaucoup. Bah merci en tout cas pour cette invitation. Allez, à la prochaine. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Donc c'est une vidéo un peu haut de game sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller checker leur chaîne YouTube et tout. Si vous vous abonnez et tout, ça leur fera extrêmement plaisir. Donc bah du coup je vous dis à la prochaine. C'était Shiro. Peace. But the party don't stop, no.